Mes chers amis burkinabés, salutations. Je suis citoyen canadien résidant actuellement en Afrique de l'Est. Je suis également ancien procureur de la Défense ayant plaidé devant le tribunal pénal international pour le Rwanda. Un petit phare au beau milieu d'une mer déchaînée de corruption. Voilà ce qu'est actuellement le Burkina Faso. Point besoin d'aller bien loin pour effectuer ce triste constat. De nombreux chefs d'État africains se maintiennent au pouvoir et, pourrait-on ajouter, à l'avoir, depuis des décennies entières, sans tolérer quelque contestation. Combien d'opposants à ces régimes dictatoriaux ont été emprisonnés ou tués afin de faire taire leur voix qui pourtant cherchaient à militer en faveur de peuples opprimés? Un large pan de l'Afrique est corrompu, c'est indéniable. Le Nigeria, le Cameroun, la Guinée équatoriale, la Somalie et la RDC aux premières loges. Les présidents de ces contrées, ravagés par un cancer économique, sociétal et politique, veulent à toutes fins utiles le beurre et l'argent du beurre. C'est donc dire qu'ils veulent tous les avantages de leur situation sans faire aucune concession, sans faire aucun sacrifice. Si le Burkina montre la voie à suivre quant à la réappropriation de ses richesses naturelles, il doit avoir le courage de ne pas se fermer les yeux sur la situation politico-économique des habitants des autres pays africains. Car c'est bien beau d'exhorter la RDC à expulser les puissances impérialistes, mais vous croyez vraiment qu'après s'être réapproprié ce contrôle, ces dirigeants vont changer leurs mauvaises habitudes? Ce serait rêver en couleur. Il est clair selon moi que l'adhésion aux visées du Burkina ne fera jamais l'unanimité au sein du continent africain, tellement la corruption y est endémique, tel un cancer qui s'est développé lentement mais sûrement au cours des derniers siècles. Pour ces pays infectés, voire putréfiés par des années de trahison envers leur population, l'exercice est tout simplement illusoire. Satan y règne en roi et maître, et nous devons présumer qu'avec l'aide de ces tristes sbires, le porteur de lumière, Lucifer, accueillera avec une haine propre aux damnés ceux qui croupiront dans ces basses fosses spirituelles, ce royaume de ténèbres pour l'éternité. Tous ces malfrats feraient bien de se réveiller avant que ne sonne la trompette. Attention de ne pas serrer la main du diable, car donner une poignée de main à des dirigeants véreux et immoraux, c'est implicitement donner son aval à ceux qui, d'une main de fer, détruisent les pays dont ils s'approprient les richesses par voie de malversation. Cela prend du courage de dire à un président corrompu que vous ne concourez aucunement à ses manœuvres dolosives et à ses comportements hautement répréhensibles, tant au niveau moral que légal. Cela est pourtant possible. Permettez-moi de clore mes propos par ce passage de l'apôtre Matthieu, un passage qui s'appliquera certainement au capitaine Ibrahim Traoré. En poursuivant sur cette voie étroite de l'altruisme désintéressé, le capitaine Traoré s'accumule des trésors dans le ciel. En militant ainsi pour son peuple, en lui prodiguant gîte, nourriture, sécurité et santé, il répond parfaitement à cet appel du Christ dans Matthieu 25. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Nous pourrions ajouter, vous vous êtes battus pour le peuple dont je vous avais confié la garde et la prospérité. Vous avez tenu tête à ceux qui cherchaient à vous faire mourir. Vous vous êtes constamment maintenus dans la vérité. Vous n'avez pas cédé à l'attrait de la corruption. J'ajouterai ici l'importance pour tout le peuple du Burkina de prier quotidiennement, car la prière change définitivement le cours des choses et toujours pour le mieux. Une excellente journée à tous.